Salam alaikum mes chers amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un tutoriel spécial développement web. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va juste manipuler une page web. Donc je pense que le tuto sera long aujourd'hui, donc sans tarder nous allons commencer. On va ouvrir le navigateur. Une fois ouvert, nous allons sur google.com ou .com, c'est à vous de voir. Une fois sur Google, nous allons télécharger un logiciel que nous allons utiliser comme serveur. On va écrire easy PHP dans le site de Cubic. Entrée. Et voilà, nous allons prendre celui-là. Une fois dans le site, nous allons cliquer ici télécharger. Et nous allons entendre le téléchargement dans 3 secondes. Si ça se passe bien, voilà, vous voyez ici il y a le téléchargement qui se déroule. Je vais mettre un petit pause jusqu'à la fin du téléchargement. Une fois le téléchargement fini, vous allez cliquer ici ouvrir pour l'installer. On va faire exécuter, choisir le français ou bien l'anglais si c'est Obama. On va faire OK. Suivant, j'accepte ici, je comprends. Suivant, et puis installer. Nous allons attendre la fin de l'installation. Une fois l'installation finie, vous allez décocher ici, voir l'aide, et vous laissez juste exécuter EasyPHP. Et vous faites terminer. Une fois que vous avez fait terminer, vous verrez ici qu'il y a l'icône de EasyPHP qui est bien présent ici. Maintenant vous pouvez fermer votre navigateur. Puis ce qu'on va faire maintenant, nous allons ouvrir par exemple Google Chrome, peu importe le navigateur. Nous allons faire Facebook, la page Facebook. Une fois dans la page Facebook, la page d'accueil de Facebook, vous allez faire un clic droit et vous allez faire afficher le code source de la page. Et voilà, une fois vous avez fait comme ça, vous allez sélectionner tout le code source de la page. Ça c'est le code source de la page. C'est à quoi nous voyons tout ça. Donc pour faire rapide, vous allez faire juste CTRL A pour sélectionner. Et puis vous allez faire CTRL C pour copier. Une fois que vous avez copié, vous pouvez fermer cette page et puis venir sur le bureau. Vous faites clic droit, nouveau, et vous faites document texte. Et pour le nom, vous allez écrire Google espace Chrome. Entrez. Vous entrez dans le fichier, vous faites CTRL V pour enregistrer, faire copier, coller pardon. Une fois vous avez fait copier, vous venez dans fichier, vous faites enregistrer sous. Une fois vous avez fait enregistrer sous, au lieu d'enregistrer avec l'extension .text, l'extension d'un fichier, nous allons l'enregistrer avec l'extension HTML. Juste nous allons créer une page web qui va avoir comme nom Google Chrome. Et puis nous allons faire enregistrer. On va faire OK. On va fermer.
Comme vous voyez ici, voici notre page web. Mais il est créé avec une autre icône, l'icône de notre navigateur. Donc pour transformer ça en Google Chrome, vous allez faire clic droit, ouvrir avec, choisir le programme et vous allez cocher ici toujours utiliser avec et vous allez cliquer Google Chrome. Ok, vous allez voir ici que on a la même page que Facebook que celui-là. C'est juste que ici on a l'adresse qui ne sont pas les mêmes. Ici ça c'est une adresse locale et ça c'est l'adresse de Facebook, la vraie adresse. Et la différence aussi, vous voyez ici qu'il y a des petits parasites ici, des points d'interrogation qui ne font pas beau à la page. Donc nous allons le modifier par la suite. Donc pour le modifier, on va venir ici, on va faire clic droit, on va faire ouvrir avec bloc-notes. Une fois vous êtes ici, vous allez venir ici, après la balise hid, ici voilà, vous voyez hid ici, vous mettez le curseur ici, vous descendez comme ça, faites le vide et vous allez taper meta http moins équivaut égale content avec majuscule, le C avec majuscule, moins type, vous fermez les deux, vous faites content égale texte slash html point virgule point ou faire ensuite le caractère égal sera un ISO moins un code 1859 moins 1. Voilà, ce qu'on vient d'écrire va nous permettre de supprimer ces petites erreurs. Vous allez faire CTRL S pour enregistrer. Une fois enregistré, vous retournez dans la page, ici vous actualisez et vous verrez ici que maintenant il n'y a pas les petits points d'interrogation. Donc maintenant on a les mêmes pages, c'est similaire. Donc on peut fermer celui-là, le vrai, et laisser celui-là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va venir ici pour manipuler la page. Donc on va sur édition, on va faire rechercher et puis on va faire inférieur à forme. Forme, c'est la balise de la forme, celui qui nous sert pour créer par exemple l'inscription ou bien se connecter. Donc la balise forme commence par ici et nous allons faire aussi rechercher la balise slash form, la balise fermante. Voilà, il est ici. On va le descendre ici. Hein? Pourquoi j'ai fait comme ça? C'est juste pour bien localiser ce qu'on cherche. Et voilà, nous allons aussi faire édition, rechercher. On va rechercher quoi? Le input. Le input. Voilà, input comme ça. Et vous verrez qu'il y a le input, le input qui est ici. Voilà, le input, ça c'est le input de hidden, ça n'a pas d'importance. Nous on cherche le input de l'adresse, là on saisit l'adresse email. Voilà. On va chercher celui de l'adresse email.
Euh, voilà, il est ici. Et on cherche celui de mot de passe. Et voilà. Ils sont ici tous les deux. Voilà, ici on a le input de l'adresse. C'est ici qu'on saisit l'adresse. Et ici, c'est ici qu'on saisit le mot de passe pour connecter sur Facebook. Donc, ce qu'on va retenir, c'est juste le nom de chaque input. Ici, pour l'adresse, on l'appelle email. Et pour le mot de passe, on l'appelle pass. P-A-S. Et puis, ce qu'on va faire, voilà, ici, dans action, dans les formes, on a action. Action, on a écrit http ça sert à envoyer les informations. Lorsque vous allez saisir votre adresse email et le mot de passe, donc vos informations seront envoyées directement à cette adresse. Ils seront vérifiés puis analysés. S'ils sont bons, vous serez redirectionné dans votre Facebook, ou bien s'il y a un problème, on va vous dire que il y a un mot de passe, par exemple un mot de passe qui est erroné, ou bien l'email est mal saisi. Donc, mais pour l'instant, on va rien faire ici, on va les laisser comme ça. Donc, alors ce qu'on va faire, on va descendre ici. On va venir, par exemple, ici dans le bureau, ou peu importe là où vous voulez, vous allez créer un dossier. Ce dossier, nous allons l'appeler piratage. C'est mieux de le laisser là où quelqu'un ne peut le voir pour éviter les soupçons. Donc, une fois fait piratage, vous allez créer deux fichiers. Un fichier qui sera enregistré, le mot de passe enregistré, et un fichier qui va analyser le mot de passe. On va appeler page, par exemple, hacker. On va faire hacker. Donc ici, dans enregistrer, nous allons rien faire, mais dans hacker, nous allons faire, on va entrer à l'intérieur et nous allons taper, on va coder. Ce qu'on va écrire ici, on va créer ici, on va juste créer un fichier PHP, une page web. On va faire HTML, on va faire head si on veut, / head, on va faire body et /HTML. Comme vous voyez, à chaque fois que j'ouvre une valise, je le ferme ici. J'ouvre une body, je vais fermer toute body ici. Dans body, c'est là où on écrit tout. Dans head, c'est là où on écrit, par exemple, le titre de la du page. Par exemple, si je fais titre avec la balise titre, j'écris piratage, donc la page sera écrit piratage, comme à l'exemple ici, à bienvenue sur Facebook. Donc à l'intérieur de la page titre, ils ont écrit bienvenue sur Facebook. Ok, c'est pas important pour le moment. Donc ce qu'on va écrire, on va écrire quelque chose ici à l'intérieur de body. On va faire inférieur à point d'interrogation PHP, parce que ça sera du PHP. Nous allons faire dollar, par exemple, non pas dollar, on va faire if, par exemple, if 17 $,
CTRL V, je pense que beaucoup de personnes connaissent ça. Et voilà. Pardon, ça c'est pas comme ça. Ça ce sont des accolades. Et ici ce sont des accolades, pas des parenthèses. On va faire point virgule. On va écrire ici aussi $pass égale dollar. Vaut mieux garder les mêmes noms pour éviter que vous faites une erreur ou vous oubliez quelque chose. Accolade. Même ici c'est accolade. Voilà. Passe, je pense qu'il n'y a pas une erreur. On va venir à la ligne. Ce qu'on va faire, on va créer maintenant un fichier. On va faire $fichier. Les fichiers que nous allons écrire, pas c'est les adresses. On va venir ici dans piratage. Nous allons recopier cette adresse là. Ça c'est le chemin de cet fichier que nous allons écrire toutes les mots de passe. On va prendre ce chemin, on fait copier-coller, vous faites copier, vous venez ici, vous faites CTRL V, vous changez au lieu d'un slash, vous faites slash. Et ça, on fait un petit slash. Piratage. Et ça c'est le dossier piratage. Mais nous on va écrire dans quoi? Nous allons écrire dans ce fichier enregistré. On va copier, enregistrer. Et puis nous allons venir ici, nous allons coller. Puis fermer les deux accolades. Et point virgule. À chaque fois que vous terminez une ligne de code, vous faites point virgule. Voilà. Ici, on ouvre, on crée le fichier. Et ici, on ouvre le fichier. Ce sont des commentaires. Pour faire un commentaire, vous faites dièse dans un fichier, par exemple. Alors, ce qu'on va faire, nous allons continuer. Maintenant, nous allons ouvrir le fichier. On va faire File, Open, File, Open égale Fopen. Fopen de qui? De file, de dollar fichier, puis virgule, simple code A. A, ça veut dire le fichier sera en lecture-écriture. Point virgule. Maintenant, une fois ouvert, nous allons écrire le fichier. Écriture du fichier. Ce qu'on va écrire ici, on va faire, je me rappelle, fwrite, parenthèse, $file, open, virgule, un petit commentaire, utilisateur, email, deux points, concaténation de variable email,
variable email, c'est le variable là où on a recueilli toutes les informations passées dans le formulaire dans l'autre page. Puis on fait password de point concaténation dollar de passe. Vous devez faire attention à l'écriture, sinon vous aurez des erreurs. /r /n. Donc le R et le N, ça sert à aller à la ligne. Si par exemple vous avez recueilli les informations d'un utilisateur, d'un navigateur, donc il sera à la ligne, et puis une autre viendra, il sera à la ligne. Comme ça vous verrez bien ce que vous faites, ce que vous avez écrit. Normalement ce que vous avez hacké. Et puis on va faire fermeture, on va fermer. Ce sont des fermetures, ce sont des commentaires juste pour vous faciliter à comprendre. On va faire fclose du fichier $file open. C'est bon. Je pense que il n'y a pas une erreur. Voilà. Donc nous avons créé le fichier, nous avons l'ouvrir, on va l'écrire. Donc une fois fait, nous allons fermer la balise PHP. La balise PHP, c'est la balise de la supérieure. Une fois nous allons recueillir les informations, on va redirectionner le navigateur dans le vrai page Facebook. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser le JavaScript. On va faire script langage égal JavaScript. On va fermer avec script pour éviter d'oublier. Et à l'intérieur, nous allons écrire document point location. Ça sert à faire la redirection. Il y en a beaucoup de code qui sert à faire la redirection. Ça peut être avec le PHP ou le JavaScript. On va faire HTML, HTTP, www.facebook.fr. Ça c'est une vraie page de Facebook. Une fois fait comme ça, donc je pense que nous avons terminé. Et je pense que vous avez compris ce que j'ai fait. C'est pas aussi difficile, c'est pas aussi flou. Donc on va faire un fichier enregistré. Nous avons enregistré. Et normalement, on va l'enregistrer avec l'extension PHP. On va faire hacker.php. Ok. Enregistré. On vient ici, nous voyons qu'il n'a pas changé. Ok, on va venir encore, on va faire enregistrer sous. Au lieu de type, on va faire tous les fichiers et on va faire hacker, par exemple, .php. On va l'enregistrer. On va retourner ici, nous verrons que maintenant il y a l'icône qui a changé, donc c'est un fichier PHP maintenant, au lieu d'un fichier texte. Ok, donc nous avons créé les pages que nous allons utiliser. Maintenant nous venons ici dans EasyPHP
Voilà, ici, vous faites clic droit, administration. Vous allez me pardonner parce que je pense que j'y aille trop vite. Une fois vous avez ouvert, vous aurez cette page, vous venez ici, alias, vous faites ajouter un alias. Une fois vous aurez ça, vous allez taper le nom du site local que vous voulez. Vous pouvez dire par exemple page hacker, et pour le chemin, vous venez ici, vous allez prendre le même chemin qu'on avait pris précédemment. On va faire copier, on va faire coller, et on va ajouter un anti-slash. On va copier le fichier PHP, on va faire renommer pour éviter de se tromper avec le nom, et puis on va ajouter ici. Donc ce on a juste pris le chemin, on a ajouté un anti-slash, puis on a donné le nom hacker.php. Le nom hacker.php, c'est le même qui est ici, le fichier PHP. Donc je pense que, et puis vous faites enregistrer. Le répertoire correspondant au chemin que vous avez saisi n'existe pas. Ah, ok. En fait, on va pas mettre hacker.php, mais juste le chemin, comme ça. Vous venez ici, vous copiez ça, et vous retournez ici, vous enregistrez couramment comme ça, et puis vous faites enregistrer. Et voilà, vous verrez ici qu'il y a votre page qui est ici, la page hacker qui est bien créée. Vous allez faire, vous faites clic, et vous verrez qu'il y a notre page PHP qui est ici. On va faire un clic pour le voir, et puis on voit qu'il y a une erreur. Donc dans la ligne 16, nous allons le corriger. On va ouvrir avec, vous cliquez dans un fichier vide comme ça, puisqu'on n'a pas un logiciel qu'on peut modifier directement. Vous faites ouvrir, et puis vous cherchez, vous venez ici, tous les fichiers, juste pour voir le fichier .php, et vous sélectionnez, vous faites ouvrir, vous cherchez la ligne 16. Bon, on va supprimer les lignes vides, juste pour bien compter les lignes. Bon, il a dit ligne 16, donc maintenant je pense que c'est modifié. On va enregistrer, maintenant c'est 12. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, il y a un problème ici. File, open. Où est le file open? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. File open. Ok. Donc ici, c'est un fichier, ça c'est $file open, parce que c'est une variable. On va enregistrer, actualiser pour voir s'il y a, voilà, il n'y a pas une erreur. Donc je pense, on va voir aussi. Donc on va vérifier maintenant. Je quitte ici, ou bien on laisse. On vient, on descend ça, on peut descendre ça aussi. Dans notre page, vous pouvez mettre celui-là ailleurs et laisser celui-là, laisser cette page. Une fois vous allez cliquer comme ça, on va vous demander si par exemple tu voulais
connecté sur Facebook. Donc vous aurez directement la page d'accueil de Facebook et vous commencez à saisir. Je vais donner un faux adresse email, par exemple. Qu'est-ce que je vais donner? hacker@gmail.com. et le mot de passe, je vais donner par exemple Kokwagawa. Et puis je fais connexion. On verra que voilà, on verra qu'il y a un problème. Donc on va vérifier si on a pu retenir le mot de passe. Vous venez ici dans le fichier hacker, enregistrement ou hacker. Non, pas celui-là. Je pense que c'est pas enregistré. On va vérifier aussi encore. Ah ok, on a oublié. En fait, ce qu'on devrait faire, c'est changer l'adresse là où on va envoyer les informations. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir la page hacker, celui-là. Nous allons copier cette adresse et puis nous allons venir ici dans Google Chrome, la page hacker. On va faire ouvrir avec bloc-notes et puis on va venir dans oui, pardon. On va venir dans, donc ce qu'on va faire, on va venir ici dans édition, on va faire rechercher, on va faire forme, juste pour chercher la balise forme, qui c'est là où on va modifier dans forme, puis on fait édition, rechercher, /forme, inférieur à /forme, c'est la balise fermante, il est ici. On va faire comme ça juste pour voir. On va chercher aussi la balise input, rechercher. Ça c'est pour le hidden, c'est pas ce qu'on cherche. Nous on cherche celui qui sera écrire l'adresse email, ou bien vous écrivez directement email, vous faites chercher name égale par exemple pas celui-là. On va faire input. Le input il est ici, il y a input qui est ici. On va venir ici, on va chercher aussi on va chercher l'adresse email. Là on va saisir l'adresse email, voilà, il est ici. On va chercher celui du password, il est ici, voilà. Input login, fonction, et ici il y a ID email, et ici il y a ID password. Voilà. Donc vous voyez ici, je vais fermer celui-là. Vous voyez ici, il y a le input type texte de l'email. Là on écrit l'email. Et ici là on écrit le password. Donc on a juste relevé ces lignes. Je pense qu'on avait déjà fait ça, je ne sais pas pourquoi. Donc maintenant ce qu'on veut changer, c'est juste ici dans action, au lieu de laisser celui-là. Le vrai, ça c'est celle que le Facebook ils utilisent. Donc nous on va mettre le nôtre.
pour retenir le mot de passe et le password, on va faire coller. On a déjà fait copier là-bas et puis on va faire coller. Ce qu'on avait fait, on a ouvert la page hacker dans le navigateur, on a copié l'adresse, puis on a fait coller ici. Voilà, on a fait coller ici dans action, dans l'option action. On va faire enregistrer. Donc, une fois que vous allez, par exemple, cliquer un bouton dans la page web, qu'on a créée, donc les informations seront envoyées dans la page que nous avons créée, la page hacker. Même si vous voulez vous inscrire, donc une fois que vous allez vous inscrire ici, vous faites connexion, pardon, vous faites inscription, donc les informations seront envoyées dans la page qu'on a créée. Sauf que il y aura des problèmes parce que on n'a pas envisagé de traiter les informations pour l'inscription. On a juste fait pour l'adresse email et le mot de passe, retenir l'adresse email et le mot de passe. Donc une fois fait, maintenant on va faire comme ça, on va vérifier hacker @gmail.com et le mot de passe, pourquoi Gawa, juste je vous dis juste pour voir pourquoi Gawa. Vous faites connexion et vous verrez que il est bien envoyé ici, mais il y a un problème. On va voir si il a bien enregistré. Non, il n'a pas bien enregistré. Donc on va voir c'est quoi le problème. Dans la page hacker, on va chercher hacker, nous allons voir pourquoi il y a un problème. Ici, on doit faire valide. Une fois fait, il n'y a pas de problème ici. Il faut bien faire attention. Mais une fois que vous avez oublié juste une lettre, ça c'est un problème, il y a un problème. Ok, on a bien fait ici, bâti ici, 17, on enregistre, on actualise. Et voilà, donc je pense que il n'y a pas un problème. Il est bien sélectionné ici. Mais on va vérifier s'il y a quelque chose qui est bien écrit. Non, pas pour l'instant. On va réécrire aussi pour voir pourquoi. Envoyer ici, on va vérifier, actualiser, toujours pas. Je vais vérifier maintenant c'est quoi le problème. Bon, ce qu'on va faire, je vais aller dans hacker parce que c'est là où il y a un problème, on n'arrive pas à écrire. Je fais ouvrir dans hacker, on fait tous les fichiers hacker et on vérifie code par code, ligne par ligne. Je pense que c'est bon. Ok. Ok, ici. C'est enregistré.txt, l'extension. Enregistrer, on va descendre, je pense que c'est enregistré.txt, ouais c'est enregistré.txt, donc on va le faire,
On va écrire par exemple Gawa Tsukir, connexion. On va vérifier si c'est bien enregistré. On va entrer dans enregistrer et voilà. Nous allons voir utiliser utilisateur email gmail.com password Mama Gawa. Nous allons fermer. Mais le problème, on n'a pas eu la redirection, on va vérifier. Ok. On a oublié ça, on va l'écrire. On va faire script langage égal JavaScript script langage égal à JavaScript et on ferme le script, la balise script. À l'intérieur on va écrire document location .href. Vous allez sur cette adresse https. Vous pouvez faire vous pouvez mettre n'importe où là où vous voulez renvoyer www.facebook.fr. Vous pouvez même le renvoyer sur Google ou je ne sais pas où, ou bien dans un site où vous voulez, ou bien dans une autre page. Mais pour l'instant, on va faire comme ça. On va enregistrer, on va descendre maintenant, on va vérifier une fois pour toutes. On va changer ça, on va faire le piratage local, parce que ça c'est un piratage local. Pour le piratage à distance, c'est autre chose. @hotmail.fr, on ne peut pas le dire, sinon vous allez tous nous hacker. On va mettre le mot de passe, on va faire maintenant on était à Kokwagawa, Mama Gawa, maintenant c'est Papa Gawa. On va faire connexion. On a une erreur dans la ligne 19. Pourquoi la ligne 19? 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Un problème script. Langage dans la JavaScript. C'est quoi le problème? Ah, ok. En fait, ça doit être à l'intérieur, ça doit être hors de la balise PHP. On va faire couper, CTRL X, CTRL G. Voilà. Le JavaScript ne doit pas être à l'intérieur du PHP, sauf que vous ajoutez des échos. C'est-à-dire vous faites comme si vous écrivez avec JavaScript, avec PHP. On va faire enregistrer. Ça, on va le voir une prochaine fois. On va retourner. Gawa Kajakiri. Tonto. Gawa. Connexion. Une fois connecté, voilà, il est redirectionné automatiquement. Et on va vérifier si c'est bien enregistré. On va dans enregistrer, on ouvre et vous verrez qu'il y a un utilisateur avec le mot de passe Tonto Gawa. C'est bien marché. Et l'adresse email, le piratage local, @html, le voici. Donc voilà, ce fut la fin de notre tutoriel. Je pense que ça a été
bien expliqué. J'espère que la prochaine fois on va faire d'autres tutoriels qui seront très importants, soit avec le C# ou peu importe le système ou bien la programmation. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi mes tutos et puis j'espère que vous allez aimer et puis partager les vidéos entre amis si c'est bon, si c'est possible. Sinon, je vous dis à la prochaine.